Salut les petits loups, nous revoici ensemble pour une nouvelle vidéo. Et cette fois-ci, ce sera sur le tant attendu Studio Series 86 Commander Class Optimus Prime. C'est parti, roll out! Megatron must be stopped, no matter the cost. Et nous voici devant la boîte de notre Studio Series 86 Commander Class Optimus Prime. Que dis-je, Commander? Leader Class. La mention Commander est ici juste présente pour justifier la présence justement de la remorque et des accessoires qui vont avec. Voilà, ceci est dit. Et je tiens aussi à remercier la boutique Toypad pour avoir eu la patience d'attendre la commande, la précommande. Voilà, 1 an que j'ai précommandé ce bot et qui nous est enfin arrivé au bout d'1 an. Voilà. Donc, merci à vous, Toypad. Et comme d'habitude, les mentions de la boutique seront dans la description de la vidéo. Allez, c'est parti. On va passer au tour de boîte. Donc, notre boîte est ici, la boîte de notre Commander avec un superbe artwork. Voilà, l'artwork qui reprend la séquence du film de 86 où Optimus arrive à Autobot City pour défendre la cité contre les arrivées des Decepticons et qui arrive transformé en camion pour arrêter Megatron et se transforme d'un coup et commence à blaster sur tous les Decepticons qu'il rencontre au fur et à mesure. Voilà, cet artwork est magnifique et je tiens à noter que cette version de la boîte sera la dernière avec ce type d'artwork. Voilà, parce que dans la nouvelle gamme Age of the Prime et donc le nouveau rebranding de la gamme, que ce soit Age of the Prime ou Studio Series, les artworks sont plus minimes. On a une vitre. Voilà, à savoir si peut-être ils continueront à faire quelques boîtes comme ça, mais je ne pense pas. Voilà, donc sur le dessus, on a la mention du film avec notre Optimus prêt à décoller pour se transformer en version jouet. Sur le côté, la mention Studio Series et le buste de notre Optimus. Sur l'arrière, on a le jouet et tous ces éléments, la remorque, le bot, la version camion, la version complète avec la remorque en mode station de réparation, le petit drone de combat et ici en bas, à l'intérieur de la boîte bien sûr, le petit diorama en carton qui n'est plus présent, comme je disais, sur les nouvelles gammes. Et voilà, et de l'autre côté, on a notre Prime majestueusement représenté ici dans un très bel artwork aussi. Et voilà. Donc comme vous le savez et comme vous avez pu le voir, je vous ai présenté la version knock-off de ce Studio Series en la présence de du MD 005. Voilà, donc avec une simple boîte en carton, là on a quand même un peu plus de prestance, un peu plus de panache avec cette boîte. Voilà, et on va de suite voir ce qui se trouve à l'intérieur. C'est parti.
Et voici donc notre Optimus Prime, ici présent, notre fameux Studio Series. Il est là, il est beau, il est rutilant, il est magnifique. Voilà, voilà. Regardez-moi ça, c'est magnifique. Voilà, comme espéré. Voilà. Et il nous vient ici dans une très belle peinture rouge, dans du plastique glossy. Voilà, on voit les reflets de partout. Voilà. Et donc, cette édition de notre Studio Series que nous avons eu le malheur, entre guillemets, ou la malchance d'attendre pendant 1 an, nous permet aussi, quelque part, d'avoir une des meilleures versions du Studio Series 86, à savoir que la première édition, qui a été disponible un peu partout, plus ou moins dans le monde et en premier aux États-Unis, avait des défauts mineurs ou majeurs selon certains. Voilà, ici, sur l'arrière, sur les talons, on avait une toute simple inversion des talons ici. Celui-ci était de l'autre côté et à l'envers. Voilà, et ici, ils ont rectifié le tir. On a de nouveau les talons correctement mis et au bon emplacement. Voilà. Alors, on va de suite passer forcément à la comparaison de notre Optimus Prime avec son knock-off, le MD005. Voilà, voilà. Et le voici ici. Voilà. Alors, à savoir que depuis la dernière revue que je vous en ai fait, j'ai rajouté j'ai pimpé un peu mon MD06, j'ai rajouté quelques petits stickers, pas grand chose ici, donc j'ai voulu mettre de l'argenté sur les aérations des tibias et sur les côtés ici, voilà, sur les antennes, les petites aérations qui vont bien. Alors, que peut-on voir déjà de prime abord? On a déjà une couleur un peu plus franche sur certaines peintures, notamment le jaune. Bon, je sais pas si avec la lumière on verra pas trop bien la différence. Elle est vraiment mineure, on la voit très légèrement. Vous voyez, là on a un jaune un peu plus franc. Ici pareil, un orange un peu plus jaune, tandis qu'ici on a un orange foncé. Voilà, qui à la caméra paraît très pâle. Mais bon, ça c'est un peu à cause des lumières. Qu'a-t-on d'autre de différent? Toujours au niveau des peintures, hop, on a sur les cheminées, je trouve personnellement que les cheminées déjà sont un peu plus détaillées sur le MD. Voilà, les détails sont un peu plus francs. On dirait que sur le Studio Series ici elles sont un peu plus sommaires. Voilà, on a quand même un argenté qui est beaucoup plus mat sur le Studio Series. Ici il est vraiment plus éclatant, plus brillant entre guillemets, sans être pour autant chromé. Ensuite, qu'est-ce que nous avons de différent? Au niveau de la calandre, on est plus ou moins pareil. Sur les jambes, voilà. Donc ici, voilà, le MD, vous voyez, les jambes ont des couleurs quand même assez unies au niveau des bleus. Et on peut remarquer que déjà, un truc qui attire l'œil, c'est les charnières ici qui sont de couleurs différentes. Voilà. Bon, c'est pas non plus le premier truc qui saute vraiment à l'œil, mais si on a un œil un peu aguerri, on voit de suite qu'il y a une différence de teinte entre les deux plastiques. Au niveau des côtés, pas grand chose à dire non plus. Voilà.
on n'a pas de grosse différence, hein, à part la teinte mat pour le MD et brillante glossy pour le Studio Series. Voilà, aussi, voilà. Hop, on va un peu rapprocher. Voilà, les côtés là ici, vous voyez, on voit quand même le côté très mat, très passé entre guillemets de la peinture au niveau de l'argenté, et ici voilà, plus franche, plus glossy. Voilà, pas tellement de différence majeure quelque part, hein. Moi là, ce qui va me choquer beaucoup, c'est au niveau des finitions des moulures. Alors les moulures sont très bien sur le Studio Series, mais bon, quand on a goûté 6 mois avant au Knockoff, je suppose que pour le AS08 que certains ont dû acheter aussi, hein, la différence va se voir, hein. Bien qu'il est sensiblement identique au niveau des peintures, glossy, etc. Le AS08 pardon, doit avoir des moulures un peu plus prononcées. Vous voyez, je sais pas, mais en ayant eu le MD05 entre les mains, je trouve que les moulures sont bien faites, mais sommaires. Voilà. Tenez, on va prendre par exemple, voilà, vous voyez, alors je sais pas si c'est le côté brillant du plastique qui fait ça, mais je trouve que les finitions sont beaucoup plus nettes sur le MD05. Voilà. C'est... Voilà. Même on va regarder, et il y a quand même quelques petites différences. Regardez ici sur le bandeau gris d'Optimus, on voit que déjà on a des différences minimes de taille. Regardez au niveau de la moulure ici. Ici on a une moulure un peu plus large, ici beaucoup plus fine, hein. C'est notable. Je pense que on a quand même quelques différences en termes d'échelle, voilà, sur certaines pièces. On va voir ça de suite, de toute façon, au fur et à mesure de la revue. Vous voyez, moi je sais pas, mais je trouve que, alors ça dépend en fait ça dépend de là où on regarde. D'autres pièces sont beaucoup mieux représentées sur le Studio Series que sur le MD. Mais je sais pas, je trouve qu'il y a quelque chose de pas fini sur le Studio Series après avoir eu mon Knockoff entre les mains. Voilà. On a aussi quelques différences notables sur les fixations, de par le fait que le Studio Series a pas mal de fixations en moins par rapport au Knockoff, hein, qui a été amélioré, notamment sur les charnières, certaines charnières qui sont... hop, on va voir ça de suite par en bas. Vous voyez, il y a des endroits où on a des charnières et d'autres où on n'en a pas. Déjà ici, voilà, vous voyez. Donc ici, ça va être de la charnière clipsée, et ici, c'est carrément fixé pour maintenir la pièce quelque part. Voilà. Au niveau, hop là, aussi des vis, de la visserie, on peut voir que le Knockoff a les vis carrément cachées sur certaines parties du corps d'Optimus. Sur l'arrière, comme je l'avais dit dans ma précédente revue, hop, on voit que les... Hop là, est-ce qu'il va se faire la caméra? Voilà. Vous voyez, c'est en deux parties ici. Voilà, et quand on tourne, on peut voir la différence ici. On a, hop, la pièce des cuisses qui est moulée en deux parties intégralement et qui est tenue par une vis. Ici, nous n'avons pas de vis, elle est cachée par cette pièce-là, hein, qui est carrément une pièce en plus dans le moule et qui permet de cacher la vis justement. Et vous voyez, une, deux, trois parties, et ici en deux parties. Je trouve que cette finition-là est bien meilleure. Voilà, pas grand-chose d'autre à dire sur les petits détails. Peut-être que au niveau de la tête, je sais pas, j'ai l'impression que le Studio Series a une tête un peu plus large, un peu plus grosse, bizarrement, mais je sais pas. C'est... Il y a des petits détails qui me font dire que il y a des choses perfectibles et sur l'un et sur l'autre quelque part. Voilà.
je pense avoir tout dit sur les quelques petites différences que j'ai notées. Voilà, les charnières, voilà, par exemple ici pareil, je vais vous montrer, hop, ici pour la charnière, donc ici on a une charnière clipsée, tandis que sur le Knock-Off, je ne sais pas où ce qu'est, voilà, sur le Knock-Off on a une charnière qui, hop, voilà, on le voit ici, on voit qu'il y a une tige à l'intérieur. C'est, je sais pas, c'est des petits soins comme ça qui sont apportés sur des éléments, hein, certainement qui sur notre Studio Series vont peut-être se barrer, hein, au cours de la transformation, ce qui arrive très souvent, hein, sur certaines attaches qui ne sont pas très solidement harnachées l'une à l'autre. Mais en dehors de ça, franchement, je suis vraiment content. Bon, je suis moins hypé, forcément, ça fait un an que j'attends mon bot. Et puis, j'ai eu un petit placebo, on va dire, mais qui est très bien. Au-delà de ça, voilà, donc notre Studio Series est vraiment très joli quand même. Voilà. Au-delà des petits détails, des petits ressentis, ça reste quand même une très belle figurine. Il n'y a pas à dire. Et puis bon, je vais vous dire, celui-là, il va rester tel quel. Voilà, il va rester comme ceci. Je ne vais pas l'agrémenter de quoi que ce soit. Voilà, pour être fidèle entre guillemets à l'animé. Pour faire des modifications, j'ai mon Knock-Off, hein, et d'ailleurs ce Knock-Off lui va devenir la version Skybound Urban Comics du Optimus Prime, hein, de par le fait que vous savez qu'il a le bras de Megatron, etc. Voilà, celui-là ce sera une version alternative de notre Optimus, un peu pimpé, un peu amélioré, mais voilà, dans l'ensemble c'est vraiment une petite comparaison très minime. Oui, forcément, sur le côté, j'avais oublié de mentionner, hein, sur les côtés ici, hein, on voit que les bras sont différents, forcément, puisque lui, il a des accessoires que l'autre n'a pas. Donc forcément, les attaches ici, on a des attaches pour les blasters de Starscream. Donc forcément, il y a des attaches en plus. Je vais juste regarder quelque chose. Au niveau du backpack, ah là 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 là. Oh, peut-être que ce serait peut-être possible de mettre quelques add-ons comme les ailes de Starscream, peut-être sur le Studio Series. Hein, je vois que l'emplacement est disponible. Pourquoi pas? On va tester ça. Hein, on va tester ça. Voilà. Bien. On va passer maintenant à la revue et comparaison de la remorque. Hein. C'est parti. Et donc voici la remorque d'Optimus Prime qui nous vient ici aussi, pareil, dans des plastiques très glossy, très brillants. Voilà, on voit les reflets de partout. C'est magnifique. C'est sublime avec l'insigne Autobot ici sérigraphié dessus. Voilà, au niveau de l'undercarriage, on a quand même toujours pareil, deux très beaux détails. C'est superbe. Tout y est. C'est magnifique. On a, hop, les vérins qui peuvent se déployer comme ceci. Voilà. Voilà, on va pouvoir l'ouvrir, hein, bien entendu. Je suis en train de regarder si on n'a pas des détails supplémentaires. Oui, j'en vois quelques-uns et on va vite les passer en revue. Voilà, hop, on remet les vérins en place. Alors, je note quand même que les vérins sur la remorque là sont très serrés. Hein, c'est très bien. Voilà, ils sont bien serrés, ils tiennent bien en place, c'est magnifique. Voilà, hop là, on va passer maintenant à la compa avec la remorque du MD005. Voilà, qui nous vient ici donc dans
J'ai une peinture mat, voilà. Voilà. Forcément, à la caméra et à la lumière, on ne va pas voir beaucoup de différence. Quoique, vous voyez, même au niveau des vérins, on voit qu'il y a quand même une différence de teinte. Voilà, la teinte bleue est plus franche sur notre Studio Series. Et comme je disais, les vérins, voilà, hop. Déjà, on va le voir comme ça. Vous voyez, ici, on voit les pins de fixation qui sont beaucoup plus proches, donc certainement beaucoup plus longs. Hein. Ici, on a des pins un peu plus courts, donc beaucoup plus profondément ancrés. Voilà. Au niveau des détails, on va regarder s'il n'y a pas quelques différences. Non, on est, voilà. On est sur du même moule, sur du même détail. Voilà. Hormis les couleurs des plastiques qui sont mat et plus clairs pour les gris, c'est quasiment la même chose. Hop. On retourne l'arrière du camion. Hop là. Et c'est la même chose. Ouais. C'est exactement la même chose. J'ai un petit doute concernant la remorque. Voilà. Je vais juste vous montrer quelque chose. C'est quelque chose qui me titillait. Voilà. Je vais vous montrer une troisième remorque du MD005. Parce que forcément, j'ai une troisième remorque du fait que le MD05, je l'ai depuis le mois de juillet. Et cette remorque-là, je l'ai depuis un mois à peu près. Parce que oui, je me suis recommandé un MD005. Et j'ai donné le précédent dont je vous en avais fait la revue à mon fils. Et voilà. Et qui est carrément pintée, celle-ci. Et on peut voir avec au stupeur que la remorque n'est pas la même. Et oui. Même ici, la remorque n'est pas la même. Voilà, sur deux knock-off censés être identiques, la remorque est différente. C'est hallucinant. Est-ce que c'est un défaut de moule ou je ne sais quoi, à savoir que les deux n'ont pas été commandés au même endroit. Donc celui que je possède actuellement a été commandé sur la boutique Chosy Store, celle-ci, et celle-ci sur AliExpress. Bon, techniquement le MD005 est censé être le même de partout, mais apparemment pas du tout. Et hop là, on peut déjà voir aussi qu'il y a quand même sensiblement une couleur différente. Hop, voilà, j'allais la mettre au-dessus. On va essayer de voir ça un peu plus éloigné. Voilà, je trouve que, ben voilà, vous voyez, quand on voit, je trouve quand même que même si on a des différences entre l'officiel et le knock-off récent de chez Chosy Store, les bleus sont quand même très proches, tandis que là, même entre les deux knock-off, le bleu ici est encore plus clair que celui-là. C'est un truc de malade, mental. Les moules sont carrément différents, quoi. Et au niveau, même le gris est carrément beaucoup plus clair sur celui de Chosy que sur celui de chez AliExpress. C'est un truc de dingue. Ça explique aussi peut-être pourquoi sur celui de chez AliExpress, j'avais eu un souci au niveau des connectiques sur les jambes d'Optimus. Je ne sais pas si vous vous souvenez de ma revue. J'avais
des connectibles double mal. Voilà. Je sais pas, je ne comprends pas, je ne sais pas pourquoi, ni le comment. En même temps, contrairement au AS08 qui vient de la compagnie AS Toys, le MD05 n'a aucun nom de compagnie. Voilà, hormis la mention du numéro du robot MD005, on n'a rien d'autre. Mais ça n'en reste pas moins un bon knock-off quand même. Voilà. Donc voilà, petit fun fact, petit truc amusant. Voilà, les knock-off sont différents entre eux sur une même gamme. Je ne cherche même pas à comprendre. On va reprendre donc notre comparatif avec du coup notre MD et notre Studio Series. Donc on va l'ouvrir. Hop là. Veux-tu bien rester en place? Donc ici, on va pouvoir déjà ouvrir complètement la rampe et la descendre complètement. J'avais fait aussi la petite notification là-dessus sur le fait que sur le MD, la rampe ne descende pas complètement en bas, hein, elle touche quasiment pas, hein. Là ici on a quand même quelque chose de voilà de plus lâche aussi quelque part, hein. Les articulations sont quand même un peu plus mobiles. Voilà, ici il faut un peu forcer quand même, c'est un peu plus rigide. Voilà, donc on va donc ouvrir notre remorque et voir les petits accessoires que l'on a à l'intérieur. Hop là. Hop. On ouvre de chaque côté. Voilà. Et voilà. Et nous avons donc ici les accessoires complets de notre Optimus, hein. Ça reste Energon, les blasters, les tirs de blaster, les effets de tir, pardon, et le blaster de notre Optimus. Alors, forcément, je vais vous montrer ça. Voilà, ce que je redoutais sur du Hasbro, hein, c'est que bon, les effets de tir sont souples, hein, logiques quelque part, et on a l'effet de tir qui fait la gueule, hein, voilà, dans un sens ou dans un autre. Alors j'ai essayé de rectifier, je sais qu'il y a un moyen de rectifier ça en chauffant un peu le plastique et pour casser le truc, hop, de suite le tremper dans du froid pour que, une fois maintenu dans le chaud et dans une forme que vous voulez, hop, ça, il y a un choc thermique et qui fait que ça fige les molécules du plastique et que ça le solidifie entre guillemets, hein, donc il garde une certaine position, mais bon, ça n'a pas l'air de trop marcher avec les effets plastiques. La hache d'Energon aussi, hein, pareil, c'est du souple et du presque diffusant. Voilà. Voilà, c'est pas du transparent complet, hein, c'est du diffusant. Ça n'en reste pas moins une très bon accessoire, hein. Il n'y a pas de souci là-dessus. Et on a aussi donc le blaster que je vous montrerai plus tard avec la figurine d'Optimus. Voilà, en détail. Hop. C'est une galère à remettre en place par contre, hein. Comme c'est tout souple, hop, j'ai du mal à trouver la connectique. Voilà. Et ça veut pas. Bref, hop, on va ouvrir notre knock-off. Hop là, voilà. Donc hein, ici, on a un peu, voilà. Et de suite on voit un peu ce que l'on a, les trucs en plus que l'on a sur le knock-off.
forcément. Hop, voilà. Bref, donc on a quand même pas mal de petites choses hein, que l'on a déjà vues sur ma revue précédente. On va les dégager, voilà. Hop, pour ne se concentrer que sur le principal. Voilà, donc, hop, je vais remettre le petit effet de tir ici. Voilà. Donc, hop. Forcément que c'est le boxon dans la remorque, vu que je fais pas mal de joujou avec ces derniers temps. Voilà. Et forcément, ça se barre. Il n'y a jamais rien qui se passe comme prévu. Et voilà. Voilà. Reste en place. Hop là. On remonte la caméra. Voilà. Donc, on a sensiblement les mêmes choses au niveau du contenu. Hormis bien sûr que le roller, ici, voilà, on a de l'argenté un peu plus punchy. Au niveau de notre petit drone de combat, on est sur du sensiblement identique. Hein. Il n'y a pas grand chose qui change, et hormis la teinte du gris, hop, je vais regarder quelque chose comme ça. Non, on est sur de l'identique. Le bleu a l'air sensiblement identique. Là-dessus, il n'y a pas de souci. Donc, je vais faire une comparaison avec les moulures. Parce que je ne vais pas vous cacher que j'ai eu des petits soucis. Parce que j'ai voulu, justement, vous avez pu voir, pimper la remorque de mon ancien MD-05. Et il y avait des différences énorme de taille en termes de voilà, il y avait aucun sticker qui allait dessus ou très peu. Et bien ça s'explique tout simplement parce que ici les détails moulés dans la remorque sont beaucoup plus fins que la version du MD. Vous voyez, on a, ça va être chaud de montrer vraiment très près. Hop là, on a quand même voilà, des détails beaucoup plus larges, beaucoup plus gros sur le ND. Donc un conseil, si vous avez le ND et que vous avez du Toyax, tous les stickers n'iront pas forcément dans la remorque. Hein. Même sur les côtés, voilà, il y a des différences de taille. Je sais pas, voilà. Comment je vais faire pour pouvoir les présenter. Voilà. On a quand même voilà, c'est beaucoup plus fin de ce côté-là, donc les stickers iront très certainement mieux sur la remorque là que sur la version du Knockoff. À savoir que je ne prendrai pas le risque non plus de m'avancer sur la remorque du AS08 qui est disponible séparément. Hein. Maintenant, elle est sortie et je pense que là aussi il va y avoir des différences de moulure. Donc si vous avez cette remorque et que vous voulez essayer de la pimper, malgré que le AS se rapproche sensiblement plus du Studio Series, voilà, je ne vous conseillerais pas, si vous avez le ND, d'acheter des stickers pour la remorque, excepté pour l'extérieur, mais l'intérieur surtout, c'est un carnage. Voilà, je l'ai fait sur la précédente, je les ai retirés, je vais vous montrer d'ailleurs. J'en ai retiré quelques-uns, hein. J'ai gardé des extérieurs comme vous avez pu voir, hein, voilà. Les extérieurs sont nickel, il n'y a pas de souci. Hein. Bon, hormis que ici on a un truc en moins, bon, c'est pas trop grave. Et forcément, ben, voilà. J'en ai admis quelques-uns et je les ai vite retirés. Voilà. Il y en a certains que j'ai gardés. Mais bon, c'est pas bon du tout, quoi. Il faudrait vraiment que limite Toyax refasse des stickers précisément pour cette version du Studio Series. Je sais qu'ils font beaucoup de stickers pour du third party, pour pas mal de third party, mais alors pour celui-là je ne sais pas si ce sera le cas. Mais en tout cas, les stickers ne vont pas pour cette échelle de remorque au niveau des moulures. Voilà, donc techniquement
La remorque, il n'y a rien de trop fifou là-dessus. Hein. On est sur du sentiment pareil, il y a le plastique qui change, voilà, on n'est plus sur du glossy sur le Studio Series. Je ne vais pas m'amuser non plus à vous détailler les articulations du drone, etc. Parce que vous avez vu la revue du MD-05, on est sur du quasi identique. Hein. Voilà, donc ici c'est une revue plus comparative qu'autre chose quelque part. Voilà, donc la remorque est très très bien. Ça c'est indéniable, il n'y a rien à dire là-dessus. Hop là, je vais hop recaser. C'est vraiment très très rigide hein, au niveau de l'articulation. J'adore ça. Là, ça c'est au moins un bon point que je peux lui accorder, c'est que les articulations sont très rigides là-dessus. Hop, voilà, je vais refermer la remorque. Et bien sûr, le petit compartiment secret ici, donc sur le ND, hop, hop. Là, ici, vous voyez, on a toujours le compartiment secret. Et sur notre Studio Series, c'est pareil. Et voilà, la petite chose en plus que l'on a, que j'ai oublié de présenter, le petit effet de fumée pour notre Optimus, ici, hyper glossy, mou, mais quand même, il y a une petite rigidité qui se fait sentir. Hein. C'est super glossy, à la limite, c'est magnifique, c'est superbe. Voilà, je vais vous montrer la version du MD qui est mat. Voilà. Si je présentais le même, ce serait pas mal quand même. Voilà. On va voir la comparaison. Voilà. Voilà, au niveau du moule, c'est la même chose. Il n'y a pas tellement de différence. Une légère différence peut-être. Hop là, montre à la caméra Raximus. Voilà. C'est du sensiblement pareil. Voilà. La seule différence que l'on a avec le Knockoff, c'est que le Knockoff a beaucoup plus d'accessoires, forcément. C'est plus avantageux techniquement. Mais on est sur quelque chose de pas mal. Alors, petite chose à noter aussi, parce que j'ai revisionné quand même encore il y a quelques heures l'animé, et techniquement dans le film le logo Autobot n'apparaît pas sur la remorque. Lorsqu'il arrive sur Autobot City, il se transforme en camion, la remorque arrive à lui et on voit le véhicule défiler tout le long de l'écran, du début de la cabine du camion jusqu'au milieu de la remorque, et le logo n'y est pas. Je dirais même que la remorque la plus fidèle au film, c'est celle-ci, quelque part. Il n'y a pas de logo. Ces petits détails amusants quelque part, c'est à noter. Voilà. On va maintenant passer quand même sur quelques petites choses sur le bot. Voilà, j'ai quand même des petites choses à dire sur le bot concernant les articulations. C'est parti. On va quand même voir quelques points sur les articulations d'Optimus Prime, quand même, parce qu'il y a des petites choses à dire dessus. Alors autant il y a des points positifs sur certaines pièces qui sont bien rigides, et ça c'est très appréciable, autant sur d'autres c'est lâche, voilà. Ce que je n'ai pas sur le Knockoff. Déjà au niveau des jambes, déjà c'est de suite. De suite on sent la lâcheté un peu de la pièce. Là ici c'est smooth, voilà. Alors c'est bien, ça tient quand même, mais voilà, c'est tu forces pas, tu n'as pas de résistance, voilà. Vous voyez, c'est voilà. Est-ce que sur les côtés, bien sûr, je l'ajoute de droite à gauche, mais il y a un truc, vous voyez, c'est pas non plus grave, hein, dans le sens où, même moi j'ai surtout peur qu'avec le temps, quand la figurine va vieillir, que ça devienne de plus en plus lâche, quoi, au niveau des articulations.
C'est ce qui arrive quand même pas mal à pas mal de mes figurines qui sont quand même maintenant, qui ont peut-être 6 ans d'ancienneté. Euh, c'est c'est scandaleux. Et ça devrait pas arriver, quoi. Donc bon, là-dessus, on ne peut pas y faire grand-chose, hein, c'est dû au moulage des pièces qui, quand on les assemble, bah forcément, il y a peut-être des petits défauts. Peut-être que c'est mon exemplaire qui déconne un peu, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Peut-être que vous ne l'aurez pas. Euh, Ça varie d'une figurine à l'autre, quelque part. Au niveau de la tête, donc hein, toujours pareil, hein, c'est du 360. Hop, on dodeline un peu la tête de droite à gauche. Voilà, elle peut descendre, elle peut monter légèrement. Au niveau des antennes, on a quand même de la rigidité au niveau des antennes, hein, parce que voilà, sur le MD, elles sont légèrement plus lâches. Ici, on a quand même les antennes qui tiennent bien. Moi, personnellement, il y a un truc qui me gêne. On ne le voit pas à l'image, mais je vois des éraflures sur les antennes, c'est un truc de fou. Je vois des éraflures partout. Euh, alors, déjà, le glossy accentue beaucoup quand on voit des traces. Ça accentue beaucoup les traces. Mais ça me, ça me gêne. Voilà. J'aime bien les choses parfaites, c'est insupportable. Eh, Bref, au niveau des bras, il nous fait parfaitement la typose, hein, comme sur le MD-05, pareil. Hop, les articulations des bras à 90 degrés sur l'avant et sur l'arrière, de par la transformation. Hop là, les fameuses cheminées qui sont très lâches. Et oui, de toute façon, voilà. Hormis peut-être sur le Knockoff AS08 qui sont un peu plus rigides, voire même fixes, le MD aussi, hein, il y a quand même un certain niveau de lâcheté, quelque part, même si c'est légèrement plus rigide, mais sur le Studio Series, c'est lâche as fuck, voilà. C'est dingue. On a quand même notre petit logo là ici qui est stérigraphié, c'est appréciable. Moi, le truc qui me gênait quand j'avais vu les revues, c'était les vitres, voilà, les petits trous là, et ce qui est normal quelque part, hein, c'est pour fixer les vitres sur la figurine, hein, voilà, sur le compartiment, voilà. Elles sont carrément insérées là ici. Il n'y avait pas besoin franchement de faire ça, puisque on a vu sur le MD que bon, une fois qu'on mettait les vitres optionnelles, on les clipsait à l'intérieur, ça ne bougeait plus, quoi. Il n'y avait pas besoin de faire des petits trous, ça aurait pu être évité. Mais c'est pas trop grave. Voilà, ça reste quand même une très jolie, très jolie figurine, hein. Voilà. Des moulures à l'intérieur, c'est voilà. Ici, hop, on a bien sûr la matrice du commandement qui peut s'enlever. Ouais, pareil. Ouais. Ici sur le MD, on a un plastique blanc. Ici, c'est un plastique gris. Et voilà, ce que je disais, c'est que sur la caméra, on dirait que c'est nickel, hein, mais je trouve que les moulures sont assez sommaires. C'est très bien fait, mais quand on est habitué à la finesse, peut-être de par le fait que le plastique mat est peut-être plus, plus, plus finement moulable, je sais pas, mais là ça fait pas fini. Je sais pas, j'en suis très content, hein. Comme je vous avais dit dans la précédente vidéo, je vais être moins hypé par la figurine, même si je l'adore. Il n'y a pas de souci là-dessus. Au niveau des rotations, voilà, 360 degrés au niveau de la rotation du buste. Nickel. Le grand écart facial et latéral, voilà, se fait et se tient. Voilà, c'est pas non plus tout aussi lâche. Alors voilà, ce que je disais sur les articulations et sur les pièces, autant vous allez avoir des pièces qui vont être lâches et qui vont peut-être se barrer, autant il y a des choses, voilà. Là, je viens de relever la jupe, j'ai relevé juste un truc de la jupe et c'est tellement serré que les deux se relèvent. Alors elles sont indépendantes, hein, mais voilà. Il y a un effet d'entraînement au niveau de la charnière. Voilà. Et derrière c'est lâche, c'est très lâche. Voilà. Petite chose que j'avais pas vue sur l'UMD et qui est aussi, hein,
c'est la petite touche la petite touche ici là, sur les, je vais dire de peinture. Ici, vous voyez, les moulures aussi, je l'avais même pas remarqué sur le précédent. Ils sont allés quand même vraiment loin sur le coup des moulures. Ça, j'avoue que sur cette gamme, sur les dernières séries des Studio Series de la gamme entre guillemets précédente, ils sont allés quand même très loin. Hein, on va pas se mentir. Les Studio Series là, c'est une dinguerie. Voilà. Sur les Studio Series 86 bien entendu, et sur d'autres Studio Series, hein, les détails, j'ai l'impression que plus ça va, plus Hasbro prend en compte certaines critiques qui ont pu lui être faites. Voilà, il n'y a pas d'ouverture, voilà, excepté là les ouvertures mineures. Il n'y a pas de guide. C'est très bien. Hein. C'est nickel. Au niveau des jambes, donc écart facial, écart latéral et pliage des genoux à plus de 90 degrés. Hein. Voilà. Le côté lâche, hein. Ça, c'est un peu chiant. Allez, on va dire le mot, c'est chiant, ouais. Voilà. Donc, au niveau des pieds, on a pareil l'inclinaison maximum à 90 degrés. Hein. C'est très appréciable. Voilà. On peut baisser les pieds comme ceci, hein, à 45 degrés. Nickel. Les talons sont pliables aussi, hein, de par la transformation. Voilà. Non, franchement, cet Optimus Prime est vraiment très bon. Alors, forcément, vous allez me dire, est-ce qu'on peut mettre certains accessoires du MD sur cet Optimus Prime? Alors, oui. Alors, donc déjà, au niveau de la rigidité, là, je vais vous montrer quelque chose. Sur mon exemplaire, c'est un calvaire de sortir le bras comme ça, voilà. Je vous dis, il y a des choses rigides, il y a des choses qui ne le sont pas. Hop, on va prendre le bras de Megatron, hein, forcément. Et voilà. Et bien sûr, on peut lui mettre le bras de Megatron du MD-05. C'est logique, et en même temps, là-dessus, la fixation, voilà. Il n'y a pas de souci là-dessus. Les têtes aussi, vu que c'est du ball joint, vont pouvoir être interchangeables. Concernant Starscream et ses ailes, en dehors des blasters que l'on ne pourra pas mettre, est-ce que ça fonctionne? Alors, ça fonctionne. Ouais, il faut légèrement forcer, je ne vais pas trop forcer non plus, mais ça peut se faire, on va dire, voilà. Hein, on va essayer de voir si on peut y bazarder les ailes de Starscream dans les interstices prévus à cet effet sur le MD. Waouh, parfait. Voilà. Si vous avez le MD et que vous voulez faire un petit jeu, refaire la scène avec Starscream lorsque il se grime en Optimus Prime, c'est jouable. Ouais, c'est jouable, c'est pas mal. Bon, en même temps, j'avais peur que justement, vu que les moulures sont différentes sur d'une pièce à l'autre, voilà, là c'est un peu plus rigide, hein, forcément. Là ici c'est un peu plus serré. Hein, sur le MD c'est légèrement plus large, mais ça peut être jouable. Voilà. Au niveau des peintures, donc tout est nickel. C'est vraiment une très belle figurine. Voilà. J'avais dit dans ma précédente vidéo que ce serait une vidéo courte, concise, rapide. On en est quand même pas mal à peut-être une trentaine de minutes, voire plus. Mais j'ai tellement de choses à dire sur ce modèle que j'attendais depuis un an. J'ai vu tellement de revues que
je voulais vraiment m'en rendre compte par moi-même, quoi. Ça reste quand même un très très beau bot. Très très bon bot de très bonne facture. Il n'y a pas de souci là-dessus. C'est un bot que je conseille. Techniquement, c'est un bot que je conseille. Mais par contre, ce qui me dérange, moi, c'est le prix. C'est le prix pour ce qui nous est proposé, qui est très très bien. Mais pour les accessoires qu'ils nous ont proposés, si l'on compare même avec le MD ou le AS, hein, on est à des prix moindres avec beaucoup plus. Voilà. À savoir que sur AliExpress, le MD05 que du coup j'ai donné à mon fils, je l'avais touché à une quarantaine d'euros. Sur Chosy Store, forcément, pas mal de mois après, je l'ai payé un peu plus cher. Voilà, 20 balles de plus. Hein. Voilà. En dehors des frais de port, etc. Hein, 20 balles de plus. Et encore que les frais de port, c'était minime. Donc, pour moitié moins du prix du Studio Series de chez Hasbro, vous avez un Studio Series. Alors certes, pas glossy, avec potentiellement des petites coquilles. Mais bon, on a beaucoup plus d'accessoires. Voilà. Après, si vous ne voulez pas vous prendre du Keo, que vous préférez les officiels, il n'y a pas de souci, j'ai pas de souci là-dessus. Moi aussi, je prends de l'officiel. Franchement, j'allais pas rester avec mon Keo. Moi, il me faut quand même l'officiel à côté quand même. Voilà, même si il est de moins bonne facture. Mais là, c'était pas le cas. Il n'est pas de moins bonne facture. C'est juste que le prix me chatouille un peu par rapport à ce qui nous est donné. Voilà, c'est tout. Voilà. Alors que pour moins, 2 fois moins, comme je disais, on a plus, et voire même plus et amélioré. Si on aime bien sûr les Keo. Voilà. Donc franchement, ce Studio Series, quelque part, ça reste un banger. Voilà, c'est vraiment un banger. Je l'ai dit pour le MD. Et là, je le confirme pour la version officielle. Malgré ses petits défauts mineurs. Voilà, au final, je m'en faisais tout un foin quand je voyais les revues. Mais c'est vraiment, voilà. En plus, ils ont rectifié la petite coquille des talons. Franchement, il n'y a pas à dire. Vous pouvez y aller. Tranquille. Voilà. On va maintenant passer à la transformation. Vous allez voir, ça va être rapide. C'est parti. Pour la transfo, comme pour le MD, donc on va commencer. On lui retire ici l'arrière. Voilà, on le met comme ceci. Alors, je vais certainement présenter la transformation d'une manière différente du MD, parce que j'ai quand même pris assez la confiance à force de le manipuler. Ensuite, on va ouvrir les jambes comme cela. Et on va placer de cette manière. Voilà. On va venir chercher les fixations à l'intérieur des pieds. Voilà. Et on va baisser l'avant des pieds et les talons. Tac. Et on assemble le tout comme cela. Voilà. Pour l'instant, on va rester comme ça au niveau des guibolles. Pour les bras, et là, ça va être une partie de plaisir. Hop. Hyper rigide, je disais. Voilà. Hop. On prend les points, on les rentre à l'intérieur. Hop. Faites bien attention que le point soit bien fermé. Voilà. Et on referme le tout. Vous voyez, vous entendez, je ne sais pas si on a entendu le clac, mais c'est très rigide et ça clipse bien. Là-dessus, mon point positif. Voilà, une fois ça fait, hop, on étire forcément les bras.
Voilà, comme cela. Voilà. Ensuite, on retourne les bras vers l'arrière. Comme ceci. Et on tourne les biceps vers l'intérieur comme cela. Voilà. Ensuite, on décolle le backpack comme cela. On ouvre ici comme ceci. Ensuite, on a les ailettes sur le côté que l'on relève au maximum. Voilà, on relève légèrement les bras, on relève les ailettes, qui va nous permettre, hop, d'un côté, déjà de faire une rotation du buste comme cela, et ensuite une rotation du torse comme ceci. Voilà. Ici, on relève légèrement la calandre. On prend la tête que l'on va hop rentrer à l'intérieur. Ici, on déploie. On relève complètement la calandre pour cacher la tête. On prend les côtés que l'on ramène sur l'avant. Voilà. Ceci fait hop, pour fixer la transformation. Ici, on rabat les ailettes. Ensuite, on va ramener les bras à l'intérieur comme cela. Voilà. Et on va clipser ici et ici. Voilà. Et ici, on a l'arrière de la cabine de montée. On va pouvoir aussi maintenant basculer vers l'arrière complètement les jambes. Et on va déclipser ce côté-là. Hop. Et on va faire rentrer le petit interstice là dessus. Et en même temps, appuyer pour faire rentrer le petit pin ici à l'intérieur du creux des jambes. Voilà. Hop. Voilà. Ensuite, sur l'avant, on relève cette partie-là qui nous permet de déployer les côtés du backpack complètement. Ici, par-dessous, vous poussez pour faire sortir la calandre et déployer la calandre comme cela. Et vous remontez. En bas, vous prenez ceci comme ça et vous écartez et vous assemblez. On remonte le backpack sur l'avant. On forme l'avant de la cabine. Ici, on déploie l'intérieur et on relève le tout. Voilà. On clipse bien, on ferme bien. Et maintenant, sur le côté, on rabat le côté des jambes, on tourne cette pièce et on vient clipser à l'intérieur dans le petit interstice là, comme ça. Voilà. Idem de ce côté. Voilà. Et hop, on tourne les roues. On tourne les roues. Et voici notre Optimus Prime de transformé. Alors, hop là.
on va voir quelques petites choses au niveau du mold. Alors déjà, petite note, sur le précédent, sur le Knockoff, j'avais noté une différence de teinte entre le rouge ici sur le côté, il y a une pièce en plastique un peu plus dense certainement, ou en métal, je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit du métal. Non, j'ai pas l'impression que ce soit du métal. Mais en tout cas, la peinture est différente comparée au bras, etc. Comme le MD, quelque part. On a au niveau des phares, des peintures, etc., c'est de très jolies factures. Voilà, c'est bien fait. Voilà, on a ce souci pour moi de non-finesse quelque part. Je sais pas, j'ai l'impression à chaque fois que je regarde que c'est vraiment sculpté grossièrement, après avoir eu la finesse du sculpt du MD-05. Alors, il y a un truc qui ne va pas, moi perso. Bon, déjà, on n'a pas les pneus gomme, comme sur le MD-05, ça aussi pareil, quelque chose en moins. Un truc qui m'embête perso, c'est que les pièces ne joignent pas bien ensemble. Surtout ici, j'ai l'impression que la cabine se barre vers l'avant. Voilà. Vous voyez, hop, j'appuie. On voit qu'elle pourrait aller plus loin, mais elle ne veut pas. Alors, est-ce que c'est du fait ici de l'articulation qui n'est pas assez, qui est plutôt pas trop lâche, je sais pas. L'undercarriage est correct, voilà, il n'y a rien à dire de plus, c'est du Studio Series. Ici, donc on a ce creux, donc on n'a pas de quoi le combler. Donc si ça vous intéresse, il y a un kit chez DNA qui permet justement de combler cette pièce, voilà, cette partie là, et qui en plus il y aura le bras de Megatron, aussi sur les côtés de la jupe. J'ai oublié, sur ce kit il y a des petites ailettes pour mettre sur le côté de la jupe, voilà, pour avoir des ailettes en plus supplémentaires pour cacher le creux qu'on a au niveau des jambes. Voilà, ici, voilà, il y a une pièce supplémentaire, c'est pas plus mal. C'est sympa, un peu cher mais sympa, mais bien fait. Oui, je ramène tout au prix, je sais, mais bon, en ces temps un peu douloureux, c'est délicat de vouloir mettre des 1000 et des 100 dans des figurines. Donc, j'ai voulu tester le fameux boîtier d'air conditionné, étant donné que on l'a sur le MD. Et comme les pièces sont plus serrées sur le Studio Series, la pièce rentre parfaitement. Elle a quand même un peu tendance à se barrer, mais si vous y prenez bien à la transformation, que vous serrez bien toutes les pièces, il y a moyen à ce que la pièce reste en place. Voilà. J'avais fait le test à la réception et ça tenait super bien, quoi. J'avais même eu du mal à l'enlever. C'est peut-être moi qui... Ouais, c'est moi au niveau de la transformation, je pense que j'ai dû faire une manip que je n'ai pas faite. Voilà. Ouais, quoique... Ouais, ça va. Non, ça le fait bien quand même. Voilà. Donc, on va montrer à titre comparatif le MD-05. Hop. Hop là. Voici notre MD-05. Voilà. Et que peut-on voir déjà de base? Hop là. Les cheminées m'embêtent un peu. Alors, vous voyez, je sais pas, mais il y a quelque chose qui dérange au niveau de... Alors, il y a la lumière qui joue aussi un peu. Mais au niveau définition, j'ai l'impression... Vous voyez ces petites traces là? C'est des traces de frottement, c'est
c'est insupportable. Voilà, c'est ça. Je supporte pas. Alors bon, le glossy il fait beaucoup, hein. Mais voilà. Là, on voit quand même qu'il y a, je sais pas, je trouve que le ND a des moulures plus distinctes, plus fines. C'est un truc de dingue. Voilà, au niveau des... Hop, on va rapprocher. Ici, voilà. Même au niveau, vous voyez, les rétroviseurs sont plus larges sur le ND que sur le Studio Series. En plus, moi, là, je viens de m'apercevoir que j'ai un petit accro de peinture. Voilà. Il faut toujours qu'il y ait quelque chose au niveau de la peinture avec Hasbro. Hop là. Qu'est-ce que l'on a d'autre de différent? Hop, ici. Voilà, il y a quand même des petits soucis aussi sur le ND. Hein. On va pas se le cacher. Alors, c'est peut-être moi qui ai... Voilà. J'ai un petit souci avec la transformation, mais dans l'ensemble, ouais, j'ai mal enclenché. Voilà. Donc, pour ce qui est de la transfo, on est sur du similaire. On a des petites choses différentes, hein, forcément. Hop là. Je suis allé vite en besogne pour la transfo. Mais ça passe. Alors, donc déjà, ils ont rempli ici tous les creux. Le MD, forcément, knock-off. Et ici, on a les petits creux. Bon, c'est pareil. C'est pas dérangeant quelque part. Hein. Si vous, voilà, il y a du gap filler qui existe pour pouvoir remplir les creux. Si vous voulez les remplir, il n'y a pas de souci. Mais franchement, c'est pas non plus... voilà. Au niveau de la peinture, pareil. Voilà, on est sur du mat ici sur le ND. Et c'est sur du glossy. Et je sais pas, mais c'est dingue. Hein. En plus, avec l'effet caméra, je vois quand même qu'il y a des choses qui vont pas. Voilà, au niveau de la peinture, c'est sommaire. Voilà. C'est bien fait, mais c'est sommaire. Je vais être chiant avec ça, mais en dehors de ça, voilà. On est sur de l'identique, hein, c'est le même moule. Voilà. La cabine a tendance à moins se barrer. Forcément, comme je l'ai transformé comme un port à la va-vite, forcément que j'ai zappé des étapes. Et ça marque mal pour une review. Qu'est-ce qu'on a de notable là-dessus? Ouais, c'est... Non. Moi, ce qui me gêne, c'est au niveau des finesses des moulures, quelque part. Alors, le glossy peut y jouer beaucoup. Aussi, la densité de plastique aussi, il fait. Hein. Ça, je vous le cache pas. Si le plastique est un peu plus mou en termes de qualité, lorsqu'il va y avoir des moulures, il va y avoir peut-être des pressions via les machines qui seront peut-être un peu plus... je sais pas. Enfin, ou alors même au niveau des moules peut-être. Va savoir. Mais je les trouve un peu moins détaillés, un peu moins fines quelque part. Après ils sont, c'est pareil, c'est beau. C'est beau, il n'y a pas de souci là-dessus, c'est très très beau. Bon, on a bien sûr hein, les effets chrome sur les enjoliveurs des roues qui forcément ne sont pas sur le Studio Series. En dehors de ça, les creux, etc. C'est pas dérangeant. Alors, je sais pas si... Oui, j'ai le blaster. J'ai son blaster. Alors, le blaster du Studio Series. Alors, ce qu'il y a de bien, c'est que, justement, les trous, quelque part... Est-ce que c'est bien le blaster du Studio Series, au moins? Voilà. J'avais vu qu'on pouvait ranger l'arme, quelque part. Je crois que c'est ici. Ouais, voilà. Bon, enfin... Ranger, c'est un bien grand mot quelque part. Ça, c'est chaud. Donc, je sais même pas si c'est pas... Je crois pas que ce soit son blaster. Je suis pas sûr.
Hop, vérification. Voilà. Donc ici, vous voyez, on a la possibilité de ranger son blaster. Voilà. Donc le blaster, là, l'autre blaster appartient au MD. Voilà, ça aussi, il y a un moyen de savoir, c'est que le MD a des accessoires plus larges. Voilà. Là, c'est plus fin. Donc on peut stocker ici. Hein. Je pense d'ailleurs que les cours ont été faits pour ça. Pour faire du stockage. Ah, c'est sympa. Donc, hop, on va lui refourguer sa petite remorque. Voilà, on va pas se pomper. Hop, nous avons sa petite remorque ici. Voilà. On va mettre aussi la remorque au MD-05. On a quand même... Voilà. Deux beaux véhicules. Hein. Voilà, si vous pouvez avoir les deux, ça vous permettra aussi d'avoir une version alternative si vous voulez. C'est vraiment une très belle figurine. Le Studio Series reste quand même une belle figurine. Voilà. C'est un must-have. Tout comme les derniers Studio Series que j'ai pu voir. Hasbro essaye quand même de pallier à certains défauts des gammes précédentes. C'est tout à leur honneur. Hein. Je peux beaucoup critiquer Hasbro sur pas mal de choses et ça m'arrive très souvent malheureusement. Mais quand il y a des points positifs à noter sur la gamme de leurs jouets, il faut les en saluer. Voilà. Après forcément, hein, ils sortent des jouets. Après vous avez des sociétés tierces qui sortent des knock-off, des third party, des fourth party et qui vont forcément améliorer l'ingénierie de la figurine déjà existante. C'est normal. C'est normal, à savoir que le MD et le AS sont quand même sortis après le Studio Series. Voilà, pour nous, il est sorti avant, puisque forcément, en Europe et en France, on a mis du temps à l'avoir. Mais la première édition du Studio Series 86 a été faite avant. Voilà, donc forcément qu'il ne pouvait qu'apporter des améliorations sur pas mal de choses en tant que third party et fourth party. Voilà. On va aussi, tant qu'à faire, présenter la version Shattered Glass du Optimus. Notre Shattered Glass que voici. Hop là, on va essayer de mettre ça bien visible devant la petite caméra. Voilà. Donc là on est pareil à un autre niveau. Hop là. Voilà, on est à un autre niveau de détail. Hein. Ici on a du chromé partout, du gris, du noir. C'est autre chose. Voilà. Donc voici toutes mes versions d'Optimus. Que ce soit Shattered Glass, que ce soit Studio Series ou MD-05. Voilà. C'est un mold que je ne peux que vous conseiller parce qu'il est franchement super instinctif, super agréable quand on le prend en main. Malgré tout, tous les petits défauts mineurs qu'il peut avoir, c'est vraiment une très belle figurine, une très belle pièce. Là-dessus, il n'y a pas photo. Voilà pour cette revue sur le tant attendu Studio Series 86. Forcément, vous pouvez entendre à ma voix que je ne suis pas très hypé quelque part de l'acquisition de cette figurine, ce qui est tout à fait normal. Hein. On est hypé à l'annonce d'une figurine, on vous l'annonce en préco, vous la précommandez,
On vous dit, elle sera là pour dans 6 mois. Super. Pour Noël. Souvenez-vous que je vous avais fait du teasing avant Noël pour vous dire que bientôt la figurine Studio Series, etc. Je vous avais même teasé qu'il y aurait une revue pour Noël. Et finalement, que dalle. Bon, après, c'est les aléas des fournisseurs de la société Hasbro. On n'y peut pas grand-chose. Voilà. Bon, en même temps, on va pas dire tant mieux, mais les Américains ont essuyé les plâtres avec cette figurine. Voilà, sur les premières éditions. Ils nous ont fait des petites rectifications aux petits oignons là-dessus. Voilà, faut le notifier, faut le signaler, faut les en féliciter. Voilà. Après aussi quand même quelques retours de pas mal de reviewers américains, hein, et puis de clients mécontents là-dessus. Voilà, nous on n'aura pas à faire de petites manipulations, à enlever le pin pour pouvoir interchanger les... Parce que c'est faisable aussi, mais c'est très risqué, hein. Faire ce genre de manipulation sur une figurine, ça peut l'endommager. Donc là-dessus, on n'aura pas à le faire, c'est très très bien. Voilà. Malgré tout, même si la hype n'y est plus, parce que forcément, un an après, j'ai quand même eu des alternatives, ça reste une très bonne figurine. Je la recommande, je la conseille. Voilà. En plus, ça permet de réactualiser le mold G1. Voilà, parce que ça fait quand même pas mal d'années qu'on se traîne les molds de la gamme Siege, Warforged Cybertron, que ce soit la version Siege, Earthrise ou Kingdom dans ses multiples rééditions, multiples colorisations. Elle est très très bien, hein. Bon, je ne l'ai pas personnellement parce que justement moi j'attendais qu'il y ait quand même un Optimus ultime, et il est là en la présence du Commander Class Studio Series 86 et c'est une petite pépite. Voilà. Je vous la recommande chaudement. Voilà, que ce soit version officielle ou knockoff, c'est vraiment un mold à avoir dans sa collecte. Tout simplement. Sur ce, les petits loups, la revue est maintenant terminée. Je tiens encore à remercier Toypad pour avoir très certainement dû endurer les incessantes demandes de ceux qui leur ont commandé le Studio Series tel que votre serviteur. Voilà. Et ils nous l'ont livré à temps, comme prévu, et j'en suis vraiment super content. Ensuite, pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés, et vous êtes quand même 80% à regarder mes vidéos en tant que nouvel arrivant, nouveau viewer, et ne pas vous abonner, pensez à vous abonner. Pour les abonnés, pensez à activer la cloche pour les notifs, mettre le petit pouce pour le référencement, les commentaires, c'est très important aussi, voilà, pour me dire, voilà, super vidéo, tu parles un peu trop, tu nous saoules avec tes comparatifs, hein, j'accepte tout, dans, bien sûr, en étant quand même assez poli, hein, on va pas se lancer des injures à la figure, voilà, dans la bienveillance, comme on dit. Voilà, laissez un commentaire, le petit pouce, la petite cloche. Pour les non-abonnés, abonnez-vous. Voilà, essayez de voir sur mes différents réseaux qui sont dans la description. Parce que je peux ne pas forcément réagir avec la communauté sur YouTube. Mais peut-être faire des annonces, que ce soit sur Facebook, sur Insta ou sur X. Voilà, en général, quand j'ai une nouvelle vidéo qui sort, en premier, c'est là-dessus que ça va. Voilà, tenez-vous informés.
Et je vous dis tout simplement, pour aujourd'hui, passez une bonne journée, une bonne semaine, bon week-end, et à la prochaine. Ciao! Transformer, 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 pour un monde meilleur. Transformer, le libérateur. Tu oublies ta peur, tu seras vainqueur, vainqueur. Il y a déjà 4 millions d'années, les Autobots robots sophistiqués abandonnèrent la planète Cybertron, dont le grand patron était Mégatron. Ils ont choisi de tomber sur la Terre, dans l'espoir de conquérir l'univers. Ils sont les rois de la transformation, les Autobots robots autocamions. Transformer, 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 pour un monde meilleur. Transformer, le libérateur. Tu oublies ta peur, tu seras vainqueur, vainqueur. C'est la guerre pour la vie, conquérir l'énergie, dominer les étoiles dans la lutte sidérale. Les méchants ou les bons, la question: qui seront les champs?